Le SMS de sa mère. Réunion de famille, 19 h, non négociable. Agatha se tenait devant la porte d'entrée de ses parents, la main planant au-dessus du heurtoir en laiton, sachant que ce qui l'attendait à l'intérieur ne serait pas bon. La pelouse parfaitement entretenue et la Mercedes rutilante dans l'allée criaient le succès. Le genre de succès que sa famille vénérait, et celui qu'elle avait apparemment échoué à atteindre. Elle était Agatha, le mouton noir de la famille Gonzalez. Pendant que ses frères et sœurs collectionnaient les diplômes et les honneurs comme des cartes à échanger, elle avait choisi une voie différente. Une voie qui impliquait de créer des choses avec ses mains et de construire quelque chose d'unique à elle. La porte s'ouvrit avant qu'elle ne puisse frapper. « Tu es en retard », dit sa mère, les lèvres pincées en une fine ligne. « Tout le monde attend. » Agatha vérifia sa montre, 18h58. Dans sa famille, arriver moins de 10 minutes en avance était considéré comme en retard. Le salon devint silencieux lorsqu'elle entra. Sa sœur Wendy était assise avec affectation sur le bord du canapé en cuir, sa mallette d'avocate à ses pieds. Louisa, fraîchement sortie de son service à l'hôpital, portait encore sa blouse comme un insigne d'honneur. Nathan, son jeune frère, ne leva même pas les yeux de son téléphone. Son père se tenait près de la cheminée, les mains jointes derrière le dos, tel un général se préparant à la bataille. « Assieds-toi, Agatha », ordonna-t-il en désignant le fauteuil isolé qui faisait face à tous les autres. La mise en scène lui rappelait ses émissions de type « Intervention » à la télévision. « De quoi s'agit-il » demanda-t-elle en restant debout. Wendy sortit un document de sa mallette. « Nous avons discuté de l'avenir de la famille », dit-elle de sa voix de tribunal. « Et nous sommes parvenus à une décision nécessaire, pour le bien de la famille », ajouta sa mère, se perchant à côté de Louisa. Le document parvint entre les mains d'Agatha. Le jargon juridique était dense, mais certaines phrases sautaient aux yeux. Dissolution formelle des liens familiaux. Renonciation au droit de succession. Cessation de l'association familiale. Vous me reniez ? Les mots sortirent comme un murmure. Ce n'est pas personnel, Nathan leva enfin les yeux. C'est du business. Du business ? Rit-elle, le son âpre dans la pièce silencieuse. Je suis votre fille, votre sœur. Comment cela pourrait-il ne pas être personnel ? Tes choix jettent le discrédit sur le nom de la famille, dit son père. Ton petit passe-temps artisanal. Mon entreprise, corrigea-t-elle. Fabriquer des babioles dans ton appartement, ce n'est pas une entreprise, se moqua Louisa. C'est embarrassant. Sais-tu ce que ça fait quand mes collègues me demandent ce que fait ma sœur ? Nous t'avons donné toutes les opportunités, continua sa mère. Les meilleures écoles, des relations, des ressources. Et tu as tout gâché pour jouer avec de la colle et des paillettes. Agatha baissa de nouveau les yeux sur le document, les mains stables malgré le séisme dans sa poitrine. Des années de piques subtiles, de soupirs déçus et de compliments déguisés l'avaient préparée à ce moment. Il ne l'avait jamais comprise. N'avait même jamais essayé. Où est-ce que je signe ? Sa mère cligna des yeux, s'attendant clairement à des larmes ou à des supplications. Agatha, si seulement tu reconsidérais tes choix, où est-ce que je signe ? Wendy désigna le bas de la page. Paraphe ici et signe là. Il y a un notaire qui attend dans le bureau. 10 minutes plus tard, c'était fait. Elle ne faisait plus officiellement partie de la famille Gonzalez. Le poids de leurs attentes, de leurs jugements, de leur désapprobation. Tout cela s'était envolé de ses épaules. J'espère que tu comprends, dit son père alors qu'elle se dirigeait vers la porte. C'est pour le mieux. Elle se retourna une dernière fois, observant leur visage. Les personnes qui étaient censées l'aimer inconditionnellement. Vous savez ce qui est drôle ? Vous vous inquiétez tellement pour le nom de la famille, pour le succès et la réputation, mais vous n'avez aucune idée de ce que j'ai réellement construit. Vous n'avez jamais pris la peine de demander. Agatha, commença sa mère. Non, le coupa-t-elle. Vous avez fait votre choix. Maintenant, vous allez devoir vivre avec. La porte se referma derrière elle avec un léger clic, bien trop doux pour l'ampleur de ce qui venait de se passer. Son téléphone vibra, une notification de son compte professionnel. Une autre commande importante venait d'arriver, poussant à nouveau son chiffre d'affaires mensuel bien au-delà des 6 chiffres. Elle sourit en se dirigeant vers sa voiture, pensant à la pile de commandes qui attendait d'être honorée.
La collaboration à venir avec un grand détaillant et l'article de fond en cours de rédaction sur son approche innovante de l'artisanat durable. Ils voulaient la couper de leur vie. Très bien. Ils apprendraient bien assez tôt ce qu'ils avaient jeté. Le succès, après tout, était la plus douce des revanches. En s'éloignant de la maison où elle avait grandi, elle ne ressentit ni tristesse ni colère. À la place, elle ressentit quelque chose de tout à fait différent. La liberté. La liberté d'être exactement qui elle était, sans excuse ni explication. La famille, réalisa-t-elle, ce n'était pas partager un nom ou un ADN. C'était qui croyait en vous quand personne d'autre ne le faisait. Et elle avait des gens dans sa vie qui faisaient exactement cela. Ils n'étaient simplement pas ce qu'elle laissait derrière elle. Tu as fait quoi? Nelly faillit renverser son café sur la table de l'atelier. Cela faisait 3 jours depuis la répudiation, et Agatha avait enfin rassemblé le courage de le dire à sa meilleure amie. Signez les papiers. Sans discuter, dit-elle en appliquant soigneusement de la feuille d'or sur sa dernière création. Tu aurais dû voir leur tête. Ils s'attendaient à des larmes, des supplications. Peut-être une crise de nerfs spectaculaire. Mais ton héritage, Agatha. Les relations familiales. Tout ça, parti comme ça. Elle posa ses outils et regarda Nelly directement. Quel héritage? Une part dans une concession automobile dont je n'ai jamais voulu? Le privilège de m'entendre dire que je suis une déception à chaque dîner de famille? Avant que Nelly ne puisse répondre, Thomson fit irruption, son ordinateur portable serré contre sa poitrine comme une bouée de sauvetage. Le gourou du marketing et partenaire commercial d'Agatha avait toujours un timing parfait. Agatha, tu dois voir ça, s'exclama Thomson en faisant pivoter son ordinateur portable. Notre dernière collection vient d'être sélectionnée par le magazine Astérisque Style et Maison Astérisque. Il t'appelle, l'artisane qui révolutionne la décoration d'intérieur durable. Nelly apparut derrière lui, se penchant pour voir l'écran. Mon Dieu, Agatha, ces chiffres. Alta-TL. C'est vraiment autant que tu gagnes. Ça, c'est juste le mois dernier, sourit Thomson. Attends de voir ce qu'on a prévu ensuite. L'initiative d'emballage écologique à elle seule va les époustoufler. Le téléphone d'Agatha vibra. Une autre notification de commande. Puis une autre. Et encore une autre. Que se passe-t-il? Demanda-t-elle, le front plissé. Thomson actualisa son navigateur. L'article vient d'être mis en ligne. On est en tendance sur les réseaux sociaux. La communauté du mode de vie durable s'emballe pour tes techniques de matériaux recyclés. Agatha se dirigea vers le mur d'étagère où ses dernières pièces étaient exposées. Des objets de décoration intérieure faits à la main, entièrement à partir de matériaux de récupération. Chaque pièce racontait une histoire. Du bois mis au rebut transformé en élégante décoration murale. Du métal récupéré reformé en sculpture saisissante. Du verre oublié renaissant en luminaires éblouissants. On doit augmenter la production, dit Thomson, tapant déjà furieusement. Je reçois des demandes de 3 grands détaillants. Ils veulent des collections exclusives. Nelly serra l'épaule d'Agatha. Et ta famille n'en a aucune idée. Ils n'ont jamais pris la peine de regarder, dit Agatha en prenant une pièce qu'elle avait terminée ce matin-là. Un délicat carillon éolien fait de vers de mer et de bois flotté. Trop occupés à être embarrassés par leur fille artisane pour remarquer qu'elle avait bâti une entreprise à 6 chiffres à partir de rien. 7 chiffres, en fait, corrigea Thomson, toujours en train de taper. Après que ces contrats soient signés. Le téléphone d'Agatha sonna. L'identifiant de l'appelant affichait un numéro inconnu. Allô, répondit-elle avec hésitation. Est-ce bien Agatha Gonzalez? Demanda une voix vive et professionnelle. Ici Catherine Chin du magazine Astérisque Business Forward Astérisque. Nous préparons un reportage sur les entrepreneurs émergents du marché du luxe durable, et votre nom revient sans cesse. Agatha croisa le regard de Thomson. Il lui fit un pouce en l'air. J'aimerais en savoir plus, dit Agatha, gardant sa voix stable malgré son cœur qui s'emballait. Nous sommes particulièrement intéressés par votre parcours. Jeune femme entrepreneur, approche innovante de la durabilité, croissance rapide. Seriez-vous ouverte à une interview, peut-être un article de couverture? Agatha pensa au visage de sa famille quand il la verrait en couverture d'un magazine économique national. Absolument, répondit-elle. Qu'en pensiez-vous cela?
Après avoir fixé l'interview, elle se tourna pour trouver Nelly et Thompson qui la regardaient fixement. Astérisque business forward astérisque? Murmura Thompson. Sais-tu à quel point c'est énorme? Leurs reportages peuvent faire ou défaire des entreprises. Nelly la serra fort dans ses bras. Ça y est, Agatha. C'est ton moment de leur montrer à tous. Agatha se dégagea avec un sourire et reprit ses outils. Non, c'est mon moment de me montrer à moi-même. J'ai des commandes à honorer. Les semaines suivantes passèrent en un éclair. Elle embaucha 3 assistantes pour aider à la production. Thompson développa leur présence en ligne et négocia des accords avec les détaillants. Nelly l'aida à se préparer pour l'interview de Astérisque Business Forward Astérisque. Raconte-moi encore ton inspiration, dit Nelly un soir, jouant à la journaliste. Agatha brandit sa dernière pièce, un lustre fait de miroirs brisés et de fils de cuivre. Je vois la beauté dans les choses brisées, dans les morceaux que les autres jettent. Tout a du potentiel si on le regarde de la bonne manière. C'est ça, dit doucement Nelly. C'est ce qui rend ton travail spécial. Tu ne fais pas que de jolies choses. Tu racontes des histoires de transformation. Le téléphone d'Agatha vibra avec un texto de Thompson. Un grand magasin veut te rencontrer demain. Sois prête. Elle regarda autour de son atelier. Autrefois un garage poussiéreux, c'était maintenant un studio florissant. Les commandes s'alignaient sur les murs. Des pièces à moitié finies attendaient sur les établis. L'air sentait le vernis à bois et la possibilité. Tu sais ce qui est le mieux dans tout ça, dit-elle à Nelly, qui admirait le lustre. Je fais exactement ce que j'ai toujours voulu faire. Ce qu'ils appelaient un hobby est maintenant un empire en devenir. En parlant d'eux, hésita Nelly. As-tu eu des nouvelles? Pas un mot, répondit Agatha en reprenant ses outils. Mais ils en auront bientôt. Tout le monde en aura. Le lustre capta le soleil couchant, projetant des éclats de lumière dansante sur les murs. Comme sa vie, pensa T.L. Des morceaux brisés créant quelque chose d'inattendu et de magnifique. Il est temps de se remettre au travail, dit-elle en attrapant un autre morceau de cuivre récupéré. Ces commandes ne vont pas se remplir toutes seules. Le lendemain, Catherine Chin de Astérisque Business Forward Astérisque entra précipitamment dans le studio, ses talons claquant sur le sol. Notre star de la couverture, s'exclama T.L. en tendant le magazine à Agatha. Agatha fixa la couverture. Son visage lui souriait, entouré de ses pièces les plus complexes. Le titre disait « La reine du luxe durable, comment Agatha Gonzalez a transformé les déchets en trésors ». La réaction a été incroyable, s'enthousiasma Catherine. Les réseaux sociaux explosent. 3 grandes chaînes de télévision veulent des interviews. Thompson fit irruption, agitant son téléphone. Agatha, le site web a planté à cause du trafic. On a des listes d'attente pour chaque pièce. Et ce contrat avec le grand magasin? Ils ont doublé leur offre initiale. Agatha traça du doigt la couverture du magazine, ayant encore du mal à croire que c'était réel. L'article détaillait tout. Son processus créatif, son modèle économique, la croissance de son chiffre d'affaires. Tout, sauf le rejet de sa famille. Le Astérisque Today Show Astérisque a appelé, continua Catherine. Ils te veulent pour lundi matin. Créneau de grande écoute. Son téléphone s'alluma avec un texto de Wendy, sa sœur. Nous devons parler. Affaires familiales urgentes. Agatha montra le message à Nelly, qui organisait discrètement des commandes dans un coin. C'est drôle comme tu redeviens soudainement de la famille, marmonna Nelly. Un autre texto arriva, cette fois de Louisa. Vu le magazine. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Appelle-moi dès que possible. Thompson jeta un coup d'œil à son téléphone et dit, ignore-les. On a des choses plus importantes sur lesquelles se concentrer. Le collectionneur de Singapour veut commander 3 pièces sur mesure, à 6 chiffres chacune. Catherine s'éclaircit la gorge. En parlant de chiffres, Astérisque Forbes Astérisque est intéressé pour te présenter dans sa liste des 30 de moins de 30 ans. Les notifications sur le téléphone d'Agatha continuaient d'affluer. Un message de Nathan, maman est contrariée. Tu devrais l'appeler. Puis un autre, de son père. Nous devrions discuter de ta récente publicité. Ton histoire inspire les gens, dit Catherine, ignorant le drame familial d'Agatha.
Une jeune entrepreneur qui refuse de suivre le chemin conventionnel. Prouve à tout le monde qu'ils avaient tort. Ça résonne, surtout l'angle de la durabilité. La vidéo de toi récupérant des matériaux sur des sites de démolition est devenue virale, ajouta Thomson. Les gens adorent voir le processus de transformation. Le téléphone d'Agatha vibra de nouveau. Cette fois, c'était sa mère. Dîner de famille dimanche, 19h. Nous avons beaucoup à discuter. Nelly, lisant le message par-dessus l'épaule d'Agatha, fronça les sourcils. Tu n'y vas pas, n'est-ce pas? Agatha posa le téléphone et prit un morceau de verre de mer, le tournant dans ses mains. Tu te souviens de ce que tu as dit à propos de mon travail, Nelly? De voir la beauté dans les choses brisées. Agatha, non, il ne mérite pas, j'y vais, l'interrompit-elle d'un ton ferme. Mais pas pour les raisons qu'il pense. Le reste de la semaine fut un tourbillon. L'interview au Today Show devint virale et les commandes affluèrent plus vite qu'il ne pouvait les traiter. Agatha embaucha 5 autres assistantes et loua un espace de travail supplémentaire. Regarde ces chiffres, dit Thomson lors de leur réunion du vendredi. On a dépassé nos prévisions annuelles en seulement 2 mois. Le marché du luxe durable raffole de ton travail. La liste d'attente pour les pièces sur mesure est de 6 mois. Même avec les prix majorés, ajouta l'une de ses assistantes. Agatha hocha la tête, n'écoutant qu'à moitié. Le dîner de dimanche occupait ses pensées. Puis son téléphone s'illumina d'un email qui changea tout. Au Mont, murmura-t-elle en fixant l'écran. Quoi? Thomson leva les yeux. Le musée d'art moderne. Ils veulent exposer mon travail dans leur prochaine exposition sur l'art durable. Le studio éclata de joie. Nelly la serra fort dans ses bras. Tu vois, c'est ce qui arrive quand on croit en soi. Quand veulent-ils te rencontrer? Demanda Thomson, sortant déjà son agenda. La semaine prochaine. À New York, dit Agatha en riant. Ils envoient un jet privé. Dimanche arriva trop vite. En arrivant chez ses parents, Agatha remarqua que toutes leurs voitures étaient déjà garées. Toute la famille, ponctuelle comme d'habitude. Son téléphone vibra avec un dernier message de Catherine. Dernière minute. Votre reportage dans Business Forward vient de remporter le prix de l'Histoire Magazine de l'année aux États-Unis. Félicitations. Agatha sourit et rangea son téléphone. Timing parfait. La porte s'ouvrit avant qu'elle ne puisse frapper. Sa mère se tenait là, exactement comme la nuit où ils avaient renié Agatha. Sauf que maintenant, ses yeux contenaient quelque chose de nouveau, le désespoir. Agatha, ma chérie, dit sa mère en s'avançant pour l'embrasser. Agatha ne lui rendit pas son étreinte. Tu nous as manqué, dit nerveusement sa mère. Vraiment, demanda Agatha en la dépassant pour entrer dans la maison. Où est-ce que ce que je représente maintenant vous manque? La pièce devint silencieuse. Dans le salon, elle vit le reste de la famille. Wendy avec sa mallette, Louisa feignant de lire quelque chose sur son téléphone, Nathan la regardant réellement cette fois, et son père debout près de la cheminée. Nous devrions parler, dit son père, sa voix manquant de son autorité habituelle. De l'avenir. De la famille. Agatha s'assit dans le même fauteuil où il l'avait placé des mois auparavant, lorsqu'ils avaient décidé qu'elle n'était pas assez bien pour faire partie de leur famille. Oui, dit-elle en lissant sa robe de créateur, payée avec l'argent de son petit passe-temps artisanal. Parlons de l'avenir. Le silence dans la pièce était épais. Sa mère s'affairait à verser du thé que personne n'avait demandé, tandis que son père s'éclaircissait la gorge à plusieurs reprises. Ton travail est impressionnant, dit finalement Wendy en tapotant la couverture du magazine sur la table basse. Les marges bénéficiaires mentionnées dans l'article sont tout à fait remarquables. Remarquables? Agatha haussa un sourcil. Je pensais que ce n'était qu'un passe-temps, jouer avec de la colle et des paillettes. N'est-ce pas ce que tu appelais ça, Louisa? Louisa se tortilla mal à l'aise sur son siège. Nous avons peut-être été hâtifs dans nos jugements. Hâtifs? Agatha but son thé. Vous m'avez renié. Avec acte notarié. À ce propos, commença son père en s'avançant. Nous en avons discuté en famille, et nous pensons qu'il est temps de rectifier cette situation regrettable. Situation regrettable, répéta Agatha. C'est comme ça qu'on l'appelle maintenant? Wendy attrapa sa mallette.
Toujours avocate, elle dit, j'ai préparé des documents pour annuler l'accord précédent. Nous pouvons le faire aujourd'hui. Le moment semble opportun, dit Agatha en observant leur visage. Juste après la couverture du magazine, les apparitions télévisées, l'annonce de l'exposition au musée. Exposition au musée. Nathan se redressa. Quel musée? Le MoMA, répondit Agatha nonchalamment, savourant leurs expressions choquées. Ils me font venir à New York la semaine prochaine. J'ai privé. Sa mère laissa tomber une tasse de thé. Elle se brisa sur le parquet, mais personne ne bougea pour nettoyer. Agatha, dit son père, son ton changeant pour celui qu'il utilisait pour les affaires importantes. Il y a autre chose dont nous devons discuter. La concession est en difficulté. Je sais, termina Agatha pour lui. J'ai fait mes recherches. Le virage vers les véhicules électriques vous a durement frappé. Les banques ne sont plus aussi amicales qu'avant. La couleur quitta son visage. Comment as-tu? J'ai de bons conseillers financiers maintenant, dit Agatha. Ils me tiennent informé des opportunités. Et potentielles. Intervint Wendy. L'entreprise familiale a besoin d'évoluer. Ton approche durable, ta présence médiatique. Ce pourrait être exactement ce dont nous avons besoin. Agatha rit, le son résonnant dans la pièce tendue. Alors c'est de ça qu'il s'agit. Vous ne voulez pas de moi. Vous voulez que mon succès vous sauve. Ce n'est pas juste, protesta Louisa. Nous sommes une famille. Vraiment? Agatha se leva, se dirigeant vers la cheminée où les photos de famille étaient toujours accrochées. Aucune d'elles ne l'incluait. Parce qu'il y a 3 mois, dans cette même pièce, vous avez très clairement indiqué que je n'étais plus de la famille. Les gens font des erreurs, dit doucement sa mère. Nous essayons de réparer les choses. Non, dit Agatha en se tournant pour leur faire face. Vous essayez de vous sauver. La concession fait face à la faillite, n'est-ce pas, papa? Et Wendy, ce poste d'associé qu'on t'avait promis t'a échappé quand ton plus gros client est parti. Louisa, l'hôpital réduit ses effectifs et Nathan, ton financement de recherche a été retiré. Ils la regardèrent, choqués de voir à quel point elle en savait. Comme je l'ai dit, de bons conseillers. Nous pourrions nous entraider, insista son père. Mettre nos ressources en commun. Le nom Gonzalez signifie encore quelque chose en ville. Mon nom signifie quelque chose, le corrigea Agatha. Mon travail signifie quelque chose. Et j'ai fait ça sans votre aide. En fait, je l'ai fait malgré vos actes de découragement. Son téléphone vibra. Un texto de Thomson. Le collectionneur de Singapour a de nouveau doublé son offre. Dit que le prix n'est pas un problème. J'ai une réunion, dit Agatha en rassemblant ses affaires, avec des gens qui ont cru en moi avant les couvertures de magazines et les reportages télévisés. Agatha, s'il te plaît, dit sa mère en lui attrapant le bras. Nous sommes désolés. Nous avions tort. Que pouvons-nous dire de plus? Agatha retira doucement la main de sa mère. Vous savez ce qui est intéressant dans mon travail? Je prends des choses cassées que les gens jettent et je les transforme en quelque chose de valeur. Mais certaines choses, une fois cassées, ne peuvent pas être réparées. Certaines relations, une fois brisées, le restent. Tu vas vraiment garder rancune? Demanda Nathan. Après que nous nous soyons excusés. Agatha se dirigea vers la porte. Tout ce que j'ai entendu, ce sont des propositions commerciales et des excuses opportunes. Aucun de vous n'a réellement dit être fier de ce que j'ai construit ou que vous aviez tort concernant mes choix. Vous voulez juste ce que j'ai maintenant. Ce n'est pas vrai, commença Wendy. Laisse tomber, la coupa Agatha. Gardez vos documents juridiques et vos propositions commerciales. Je me débrouille très bien toute seule. À la porte, elle se retourna une dernière fois. Vous savez quelle est la pire partie? Si vous m'aviez soutenu depuis le début, je vous aurais aidé sans hésitation. La famille comptait tout pour moi. Mais vous m'avez appris quelque chose de précieux quand vous m'avez renié. Parfois, la famille que l'on choisit vaut mieux que la famille dans laquelle on est né. Elle sortit, les laissant avec leur tasse de thé brisée et leur fierté en éclats. Son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était Nelly. Comment ça s'est passé? Exactement comme prévu, répondit Agatha par texto. Ils veulent ce que j'ai, pas qui je suis.
Tant pis pour eux, répondit Nelly. L'atelier est plein de commandes. Tu veux venir aider? Pizza pour moi. Agatha sourit en démarrant sa voiture. J'arrive. Les dîners de famille sont surfaits de toute façon. Le soleil se couchait alors qu'elle s'éloignait, projetant de longues ombres derrière elle. Comme les pièces avec lesquelles elle travaillait, elle avait été mise au rebut mais avait trouvé son propre moyen de briller. Certains pourraient appeler cela le karma. Elle appelait cela la justice. 3 jours plus tard, un texto arriva. Dîner ce soir. S'il te plaît. Papa. Agatha le montra à Thompson lors de leur réunion du matin. Tu crois qu'il dira vraiment un s'il te plaît en personne, demanda-t-elle. N'y va pas, dit Thompson sans lever les yeux de son ordinateur portable. On a la réunion au MoMA demain, et les contrats de Singapour doivent être examinés. J'y vais, dit Agatha en prenant un morceau de métal tordu et en considérant son potentiel. Mais cette fois, c'est moi qui choisis l'endroit. Elle répondit par texto, long, 20 heures. Je fais les réservations. La réponse fut immédiate. C'est un peu cher. C'est moi qui paie, répondit-elle. Amen maman. L'on était le genre de restaurant où ses parents se vantaient d'aller avant que la concession ne commence à avoir des difficultés. Agatha arriva en avance, portant une robe de créateur qui coûtait plus cher que son ancien loyer mensuel. Ses parents entrèrent pile à l'heure, l'air mal à l'aise. Le maître d'hôtel la reconnut immédiatement. Mademoiselle Gonzalez, votre table habituelle est prête. Le chef vous envoie ses salutations et demande si vous souhaitez le menu dégustation spécial qu'il a préparé. Les yeux de ses parents s'écarquillèrent. Agatha sourit. Ce serait adorable, Thomas. Merci. Une fois assis, son père s'éclaircit la gorge. Votre table habituelle? J'investis dans les entreprises locales, dit Agatha en sirotant son eau. Cet endroit y compris. Le chef fait des merveilles avec des ingrédients durables. Sa mère tripota sa serviette. Agatha, à propos de dimanche. Commandons d'abord, la coupa Agatha alors que le sommelier s'approchait. Le Bordeaux 82, s'il vous plaît. Toute la bouteille. Le visage de son père pâlit. Elle savait qu'il reconnaissait ce vin à 4 chiffres. Alors, dit Agatha après que leurs verres furent remplis. Qu'y a-t-il de si urgent? Ses parents échangèrent des regards avant que son père ne parle. La banque a exigé le remboursement de nos prêts. Tous. Nous avons 30 jours pour refinancer ou vendre la concession. Et. Intervint sa mère. Nous avons exploré toutes les options. Personne ne prête sur ce marché. Pas aux concessions automobiles. Surtout pas à celles qui n'ont pas de plan de transition clair vers les véhicules électriques, ajouta Agatha. Le premier plat arriva. De minuscules œuvres d'art sur des assiettes immaculées. Ses parents y touchèrent à peine. Nous avons besoin d'aide, dit finalement son père. Les mots semblaient lui faire physiquement mal. Votre aide, clarifia Agatha. Pas une réconciliation familiale. Les deux, insista sa mère. Nous avions tort, Agatha. Tellement tort. Voir ce que tu as construit, ce que tu es devenu, ce que je suis devenu? Agatha posa sa fourchette. Je suis exactement celle que j'étais il y a 3 mois. La seule différence, c'est que maintenant j'ai de l'argent et de l'influence. Le deuxième plat arriva. Son père n'avait toujours pas touché au premier. Nous ne demandons pas seulement de l'argent, dit-il. Nous voulons fusionner les entreprises. Ta vision, ton approche durable. Cela pourrait révolutionner la concession. Véhicules électriques, pratiques écologiques. Et sauver le nom de la famille, termina Agatha. C'est de ça qu'il s'agit vraiment, n'est-ce pas? La mère d'Agatha lui prit la main. Agatha la laissa faire, observant son visage. Nous perdons tout, Agatha. La maison, l'entreprise, notre réputation. Comme j'ai perdu ma famille, répondit Agatha. Sa mère retira sa main alors que le plat principal arrivait. Du bœuf wagyu parfaitement cuit. Le chef passa personnellement pour s'assurer que tout allait bien. Tout est parfait, Antonio, l'assura Agatha. Le nouveau menu durable est brillant. Après son départ, son père se pencha en avant. Combien? Pardon? Pour sauver la concession. Combien veux-tu?
Agatha rit. Le son attira les regards des tables voisines. Vous ne comprenez toujours pas. Ce n'est pas une question d'argent. Ça ne l'a jamais été. Alors que veux-tu? Exigea son père, la frustration perçant à travers sa façade soigneusement construite. Je voulais que vous m'aimiez pour qui je suis, dit-elle doucement. Je voulais que vous soyez fiers de moi avant les couvertures de magazines et les reportages télévisés. Je voulais une famille qui voit ma valeur sans y attacher un signe dollar. Le dessert arriva. Une création spectaculaire de sucre filé et de feuilles d'or. La mère d'Agatha se mit à pleurer silencieusement. Nous pouvons changer, murmura sa mère. Nous pouvons être meilleurs. Agatha fit signe pour l'addition. Peut-être, mais voilà le problème. Je n'ai plus besoin de vous. Je n'ai plus besoin de votre approbation, de vos relations, ni de votre nom. J'ai construit quelque chose de beau à partir de ce que vous aviez jeté. L'addition arriva. Agatha tendit sa carte noire sans regarder le total. Alors c'est ça, demanda son père. Tu vas laisser l'entreprise familiale mourir? Nous laisser tout perdre? Agatha se leva en lissant sa robe. Vous m'avez appris une leçon importante quand vous m'avez renié. Les affaires sont les affaires. Ce n'est pas personnel. Agatha, s'il te plaît, commença sa mère. J'ai un vol tôt pour New York demain, la coupa Agatha. Le musée envoie une voiture à 6 heures. Profitez du reste de votre dîner. C'est déjà payé. Elle sortit du restaurant, les laissant avec leur nourriture froide et leur réalité encore plus froide. Son téléphone vibra. C'était Nelly. Comment ça s'est passé? Ils ont enfin dit s'il te plaît, répondit Agatha par texto. Dommage que ce soit pour les mauvaises raisons. L'air nocturne était frais sur son visage alors qu'elle rentrait chez elle. Demain, elle discuterait de son art dans l'un des plus grands musées du monde. Ce soir, elle avait laissé ses parents avec l'addition qu'ils n'avaient jamais vu venir. Le véritable coup d'avoir sacrifié la famille au nom des apparences. Ils ont offert quoi? Nelly faillit tomber de sa chaise dans la suite d'hôtel d'Agatha à New York. 20 millions, répéta Agatha, fixant toujours le contrat que les avocats de sa mère avaient présenté pour une installation permanente et un rôle de consultante sur leur initiative d'art durable. Incroyable, murmura Thompson en arpentant la pièce. Ça ne comprend même pas les contrats de Singapour ou les autres. Le téléphone d'Agatha vibra. C'était encore Wendy. Papa rencontre les avocats spécialisés en faillite demain. S'il te plaît, appelle. Agatha l'ignora, se concentrant sur la ligne d'horizon de Manhattan par la fenêtre. La voiture privée du musée arriverait dans 1 heure pour la signature finale du contrat. Ta famille fait exploser mon téléphone aussi, dit Nelly. Ta sœur Louisa est passée à l'atelier hier. Que voulait-elle? Expliquer leur version. Elle a dit qu'ils étaient sur le point de perdre la maison. Nathan retourne vivre avec eux depuis que son poste de recherche a été supprimé. Un autre texto de sa mère. S'il te plaît, rentre à la maison. Nous devons parler en famille. Thompson arrêta d'arpenter. Tu sais ce qui est ironique? S'il ne t'avait pas renié, ton entreprise n'aurait pas grandi aussi vite. Tu as canalisé toute cette douleur dans ton travail. En parlant de travail, dit Nelly en prenant une pièce de la dernière collection d'Agatha, un phénix renaissant de métal tordu et de verre brisé. C'est différent, plus sombre. C'est pour l'installation du musée, dit Agatha. Je l'appelle liens familiaux. Son téléphone sonna. C'était son père. Elle laissa aller à la messagerie vocale. Tu pourrais les sauver, dit Thompson doucement. 20 millions épongeraient leurs dettes avec beaucoup de reste. Je pourrais, acquiesça Agatha. Mais devrais-je? Nelly se dirigea vers la sculpture du phénix, la tournant pour regarder la lumière jouer à travers le verre. Tu te souviens de ce que tu m'as dit quand tu as commencé ça, de voir la beauté dans les choses brisées. C'est différent, n'est-ce pas? Demanda Nelly, étudiant toujours la pièce. Peut-être que c'est ta chance de transformer quelque chose de brisé en quelque chose de beau. Le téléphone d'Agatha vibra de nouveau. Un texto de Nathan. Ils vont vendre aux enchères les bijoux de maman demain. Même son alliance. Ils ont fait leur choix, dit Agatha, bien que sa voix vacilla. Thompson s'assit et ouvrit son ordinateur portable. Regarde ça. J'ai fait des calculs.
Tu pourrais racheter la concession pour une bouchée de pain en ce moment. La transformer en un showroom de véhicules électriques. Ta marque durable, plus leur infrastructure existante. Ça pourrait marcher, acquiesça Nelly. Mais seulement si tu le voulais. On frappa à la porte, les interrompant. C'était un coursier avec une épaisse enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre de son père, manuscrite. Agatha, j'ai écrit cette lettre 100 fois dans ma tête. Rien ne sonne juste. Rien ne peut excuser ce que nous avons fait. Tu as toujours été la plus forte d'entre nous, la plus authentique. Nous étions trop aveugles pour le voir. Je ne demande pas d'argent. Je demande une chance, d'être le père que j'aurais dû être, d'être la famille que tu méritais. Nous perdons tout, mais ce n'est pas pour ça que j'écris. Nous avons perdu ce qui comptait le plus le jour où nous avons signé ces papiers. Nous t'avons perdu. Je suis fier de toi. Pas à cause de ton succès, mais à cause de qui tu es. De qui tu as toujours été. Amour, papa. Le papier tremblait dans les mains d'Agatha. Agatha, demanda doucement Nelly. Il a dit qu'il est fier de moi, murmura-t-elle. Pour la première fois de ma vie. Thompson ferma son ordinateur portable. Le contrat du musée n'a pas besoin d'être signé aujourd'hui. On pourrait reporter. Le téléphone d'Agatha vibra une dernière fois. C'était un texto de Louisa. Maman est à l'hôpital. Stress et épuisement. Elle n'arrête pas de te demander. Agatha regarda la sculpture du phénix, ses morceaux brisés formant quelque chose de nouveau, de plus fort. Appelle la voiture, dit-elle. On fait un arrêt avant le musée. Où, demanda Nelly, bien que son sourire suggéra qu'elle savait déjà. La banque. Je dois prendre quelques dispositions. Thompson composait déjà. Agatha enveloppa soigneusement la sculpture du phénix et ajouta, ensuite, nous allons sauver une famille, mais à mes conditions. À quoi penses-tu, demanda Nelly. Une nouvelle entreprise. Véhicule de luxe durable. Des showrooms électriques avec mes installations artistiques. Une réinvention complète de ce que signifie l'entreprise familiale. Avec toi aux commandes, ajouta Thompson. Avec moi aux commandes, acquiesça Agatha. S'ils veulent redevenir une famille, très bien. Mais on le fait à ma façon. Plus question de cacher qui je suis. Plus de honte d'être différente. La fille prodigue revient, dit Nelly avec un sourire. Mais cette fois, c'est elle qui a le pouvoir. Agatha relut la lettre de son père. Parfois, les choses que nous brisons peuvent être reconstruites plus fortes. Mais d'abord, tout le monde doit admettre qu'elles sont brisées. La voiture arriva juste au moment où elle finissait d'emballer la sculpture du phénix. Ses ailes de verre captaient la lumière du soleil, projetant des fragments de lumière dansante sur les murs. Des morceaux brisés s'assemblant pour créer quelque chose d'inattendu, quelque chose de beau. La salle d'attente de l'hôpital devint silencieuse à l'entrée d'Agatha, la sculpture du phénix toujours dans ses bras. Ses frères et sœurs levèrent les yeux de leur téléphone. Leur visage un mélange de surprise et de soulagement. « Tu es venue » dit Wendy en se levant. « Où est-elle » demanda Agatha. « Chambre 304 » répondit Louisa. « Papa est avec elle. » Nathan s'avança. « Les médecins disent que c'est surtout de l'épuisement et, laisse tomber, le coupa Agatha. Nous allons avoir une réunion de famille. Maintenant, salle de conférence au bout du couloir. Vous tous. » Ils échangèrent des regards mais la suivirent. Agatha posa la sculpture du phénix sur la table de la salle de conférence. Ses ombres dansaient sur leurs visages fatigués. Avant de voir maman, dit-elle en sortant une pile de papier. Nous allons mettre certaines choses au clair. Est-ce que c'est ? Commença Wendy, reconnaissant les documents juridiques. Une nouvelle structure d'entreprise, dit Agatha fermement. La concession est restructurée en phénix électrique, véhicule de luxe durable. J'épongerai les dettes, investirai dans l'infrastructure électrique et intégrerai mes installations artistiques dans les showrooms. Leurs yeux s'écarquillèrent devant les chiffres, mais Agatha continua. Il y a des conditions. Bien sûr qu'il y en a, marmonna Nathan. Premièrement, je suis PDG. Non négociable. Papa devient président d'honneur. Rôle consultatif uniquement. Chacun de vous reçoit des actions en fonction de sa contribution à la nouvelle vision, pas des liens familiaux.
Wendy tendit la main vers les papiers, mais Agatha les retira. Je n'ai pas fini. Deuxième condition. Les anciennes dynamiques familiales meurent aujourd'hui. Plus de jugement sur les choix de vie. Plus question de forcer les gens dans des cases qui ne leur conviennent pas. Est-ce une vengeance? Demanda Louisa doucement. Non, dit Agatha en prenant la sculpture du phénix. C'est une résurrection. Mais d'abord, vous devez comprendre ce que vous avez fait. Elle les regarda tour à tour. Wendy, tu as rédigé les papiers pour me renier. Louisa, tu t'es moqué de mon petit passe-temps à chaque occasion. Nathan, tu ne pouvais même pas me regarder ce soir-là. Chacun de vous a choisi le statut plutôt que la sœur. La pièce tomba dans le silence, à l'exception du bourdonnement des néons. Nous avions tort, murmura Wendy. Dis-le plus fort. Nous avions tort, répéta Wendy, se levant les larmes aux yeux. J'avais tort. J'ai laissé mes insécurités concernant le succès m'aveugler. Tu as construit quelque chose d'incroyable pendant que je poursuivais les définitions du succès des autres. Louisa la rejoignit. J'étais jalouse. Tu as eu le courage de suivre ta passion pendant que je suivais les attentes. Je suis tellement désolé, Agatha. Nathan resta assis. J'ai été un lâche, dit-il simplement. Je savais qu'ils avaient tort à ton sujet, mais je suis resté silencieux. C'était plus facile. Agatha reposa la sculpture du phénix. C'est un début. Maintenant, à propos de maman et papa. La porte s'ouvrit. Son père se tenait là, l'air plus âgé qu'elle ne l'avait jamais vu. J'ai tout entendu, dit-il. Les infirmières ont dit que vous étiez là, et je. Il s'interrompit, fixant la sculpture du phénix. Papa, non, il leva la main. À mon tour. Il se dirigea vers la sculpture, la touchant doucement. C'est magnifique. Comme tout ce que tu crées. J'étais trop fier, trop ancré dans mes habitudes pour le voir, pour te voir. L'entreprise, commença Wendy. N'est pas ce qui compte, la coupa Théil. Ta mère est à l'étage, se demandant si elle reverra un jour sa fille. Pas à cause de l'argent ou de l'entreprise, mais parce que nous avons jeté notre enfant pour rien. Agatha sentit les larmes monter, mais les retint. Pas pour rien. Vous m'avez jeté pour les apparences, pour le statut, pour le nom de la famille. Et regardez où ça nous a menés. Elle désigna les murs de l'hôpital. Notre nom ne signifie plus rien maintenant, mais j'ai construit quelque chose de réel, de significatif. Son père prit les papiers et lut rapidement. Ces conditions, elles sont plus que justes. Plus que ce que nous méritons. Papa, tu renoncerais au contrôle, souligna Nathan. Bien, dit-il fermement. Regarde ce que mon contrôle a fait à cette famille. Il se tourna vers Agatha. L'entreprise est à toi. La famille, ça dépend de toi. Agatha prit une profonde... Maman d'abord. Ensuite, on signe. Ils prirent l'ascenseur en silence. Devant la chambre 304, Agatha les arrêta. Encore une chose, dit-elle. Ce papier de répudiation, je veux qu'il soit détruit. Publiquement. Lors de la première réunion du conseil d'administration de Phoenix Electric. Fait, dirent-ils à l'unisson. La mère d'Agatha était réveillée, paraissant petite dans le lit d'hôpital. Quand elle la vit, des larmes emplirent ses yeux. Larmes emplirent ses yeux. Mon bébé, dit-elle en tendant la main. Je suis tellement désolée. Tellement, tellement désolée. Agatha prit sa main tremblante. Je sais, maman. Je sais. On ne peut pas revenir en arrière, dit sa mère à travers ses larmes. Mais pouvons-nous essayer à nouveau? S'il te plaît. Agatha regarda sa famille, brisée, humiliée. Mais ici, comme le matériau avec lequel elle travaillait, parfois les pièces les plus endommagées pouvaient être transformées en quelque chose de plus fort. Oui, dit-elle en serrant la main de sa mère. Mais cette fois, on le fait bien. Tous ensemble. La sculpture du phénix sur la table de la salle de conférence capta le soleil couchant, projetant des rubans de lumière à travers la fenêtre de l'hôpital. Agatha pensa en elle-même, la résurrection a un prix. Mais si tout le monde est prêt à le payer, le résultat peut être magnifique. Le showroom de Phoenix Electric brillait sous les projecteurs et les flashs des appareils photo. À l'entrée,
un lustre massif fait de pièces automobiles recyclées dominait l'espace. La dernière installation artistique d'Agatha. Les journalistes se bousculaient alors que son père coupait le ruban. Et avec cela, annonça-t-il, nous vous souhaitons la bienvenue dans le futur du luxe durable. Nelly apparut au coude d'Agatha. Chanel 7 veut une interview avec la PDG. La PDG est occupée à admirer son travail, répondit Agatha avec un sourire, regardant les clients potentiels affluer. Thomson se précipita, tablette à la main. Les précommandes sont incroyables. Le marché du luxe durable en raffole. Et tes installations artistiques sont en tendance sur toutes les plateformes. Sa mère lui toucha doucement le bras, une nouvelle habitude qu'elle avait prise, comme pour s'assurer qu'Agatha était réelle. Agatha, ma chérie, le gouverneur demande s'il peut commander une pièce pour le Capitole de l'État. Dites-lui d'appeler mon assistante, dit Agatha avec un clin d'œil. Je suis très exclusive ces temps-ci. De l'autre côté du showroom, Wendy expliquait les programmes de financement innovants de l'entreprise à un groupe d'investisseurs. Louisa avait pris un poste à temps partiel à la tête de la division transport médical. Même Nathan avait trouvé sa place, dirigeant des partenariats de recherche avec les universités locales. Un journaliste, Mademoiselle Gonzalez, se fraya un chemin. Quel effet cela fait-il de révolutionner une entreprise familiale traditionnelle? Avant qu'Agatha ne puisse répondre, son père intervint. Ma fille n'a pas seulement révolutionné l'entreprise, dit-il fièrement. Elle l'a sauvée, en étant exactement celle qu'elle a toujours été. Le journaliste haussa un sourcil. Même après le drame familial? Nos sources disent qu'il y a eu une sacrée brouille. Agatha croisa le regard de son père. Parfois, les brouilles créent de l'espace pour de nouvelles fondations. En parlant de fondation, interrompit Thomson, brandissant sa tablette. La Fondation des Arts Durables a appelé. Ils veulent que vous dirigiez leur conseil d'administration. Sa mère lui serra la main. Vas-y, murmura-t-elle. On peut gérer les choses ici. Agatha secoua la tête. La famille d'abord, les affaires ensuite. C'est notre nouvelle devise, tu te souviens? Le showroom continuait de se remplir de gens, admirant à la fois les véhicules et l'art. Chaque pièce racontait une histoire de transformation. Du lustre au-dessus à la petite sculpture de phénix toujours perchée sur son bureau. Agatha. Appela Nelly. Ta sœur te cherche. Quelque chose à propos du programme de sensibilisation communautaire. Agatha trouva Louisa dans la salle de conférence, entourée de plans. On a eu l'approbation. Annonça Louisa. Le centre d'art pour jeunes peut commencer les travaux le mois prochain sur l'ancien terrain de la concession. Ou d'autres? Dit Agatha avec un sourire. De la vente de voitures à la création d'opportunités, très raccord avec notre nouvelle image. Très raccord, répondit Louisa. Nathan passa la tête dans la pièce. Maman redevient émotive. Papa essaie de gérer. Mais Agatha le suivit pour trouver leur mère essuyant des larmes, entourée d'invités inquiets. Maman, dit-elle en lui touchant l'épaule. Ça va? Sa mère la serra dans ses bras. Je n'aurais jamais imaginé tout ça. Tu as créé quelque chose de si beau, à l'intérieur comme à l'extérieur. Nous l'avons créé, la corrigea Agatha. Une fois que nous avons arrêté de casser des choses et commencé à les réparer. Wendy les rejoignit, une coupe de champagne à la main. À la réparation des choses, dit-elle en levant son verre. Et à ma sœur, qui nous a appris que parfois les choses les plus précieuses sont celles que nous avons failli jeter. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les derniers invités partaient, la famille d'Agatha se rassembla sous le lustre. Ces ombres dansaient sur leurs visages, des morceaux brisés, créant des motifs qu'aucun d'eux n'aurait pu prédire. Les papiers de sommet, dit soudain son père. Nous ne les avons jamais détruits publiquement. Agatha se dirigea vers son bureau et revint avec le document qui avait tout changé. En fait, dit-elle, j'avais d'autres plans pour ceci. Elle tendit des morceaux du papier à chaque membre de la famille. Ensemble, ils se dirigèrent vers l'installation artistique au centre du showroom. Un immense four de verrier, faisant partie de l'espace de démonstration en direct d'Agatha. Le phénix renaît, dit Agatha en ouvrant la porte du four. Mais d'abord, l'ancien doit brûler. Un par un, ils jetèrent les papiers dans les flammes. Agatha attrapa ses outils de soufflage de verre. Regardez, leur dit-elle en recueillant le verre en fusion mélangé aux cendres de papier.
C'est comme ça qu'on fait de la beauté à partir de la douleur. Quelques heures plus tard, une nouvelle pièce refroidissait. Une petite famille de figurines en verre, leur noyau contenant les cendres de leur pire moment, transformé en quelque chose de nouveau. C'est nous, murmura sa mère. C'est qui nous sommes maintenant, corrigea Agatha. Pas parfait, pas intact, mais plus fort là où nous étions brisés. Thomson et Nelly les trouvèrent encore en train d'admirer la pièce. Prête à terminer la soirée, patronne, demanda Thomson. Agatha regarda sa famille, le sourire fier de son père, le toucher doux de sa mère, les poses détendues de ses frères et sœurs. Elle vit à quel point ils avaient progressé depuis cette nuit où ils avaient essayé de la renier. En fait, dit-elle, je pense qu'on ne fait que commencer. Le lustre au-dessus capta la dernière lumière du jour, projetant des fragments d'arc-en-ciel sur le sol du showroom. Comme la famille, comme l'art, comme la vie elle-même, parfois les plus belles choses venaient du fait de savoir exactement quelles pièces garder, lesquelles transformer, et lesquelles laisser partir. Venez, leur dit Agatha à tous, rentrons à la maison. Et cette fois, elle savait exactement ce que cela signifiait.